Masechet Baba Batra, résumé du Daf Pehe. La Gemara ramène ici encore la halachot, comment acquérir une marchandise. L'acheteur il vient avec ses récipients chez le vendeur. Est-ce qu'il acquiert ou pas? Donc en principe il acquiert oui, mais pas dans un vrai Reshut Harabim, dans un domaine public il ne peut pas acquérir. Si c'est encore une impasse, une petite ruelle qui ne sert qu'aux habitants de la rue, ça, il peut acquérir là-bas avec ses récipients. Mais si c'est un vrai Reshut Harabim, il ne peut pas acquérir. La Gemara ramène là-dessus une objection. Nous voyons une braïta qui nous apprend comment fonctionne en fait la vente, comment on acquiert. La braïta nous dit la chose suivante. Si maintenant le récipient dans lequel se trouve la marchandise a été emprunté au vendeur et à l'acheteur, tant que le vendeur continue à mesurer, à remplir, c'est encore à lui la marchandise. Dès qu'il a terminé, dorénavant, le récipient, il est emprunté pour l'acheteur, pour garder la marchandise, et donc l'acheteur l'acquiert. Et là, il s'agit donc même dans ce cas-là, l'acheteur acquiert la marchandise. Ensuite, deuxième cas, c'est si maintenant le récipient, il appartient au vendeur uniquement, alors l'acheteur n'acquiert jamais même s'il a rempli. Troisième cas, c'est si le récipient appartient à l'acheteur uniquement, là, il acquiert le contenu. Et nous avons ici une précision, même dans un Reshut Harabim ou une cour qui n'appartient pas aux deux. Ceci objecte ce qu'on vient de dire, ce qu'on avait dit avant, de dire que dans un Reshut Harabim, en fait, on a vu dans le daf précédent une marloquette là-dessus, et de là nous avons une preuve comme quoi dans un Reshut Harabim, l'acheteur peut acquérir. Même ici, selon la morème de ce daf, on a vu que dans un Reshut Harabim, on avait dit que, l'acheteur ne veut pas acquérir. Or ici, on apprend dans cette braïta, ici on voit qu'il peut lui acquérir dans un Reshut Harabim. La Gemara va répondre, il ne s'agit pas d'un vrai Reshut Harabim, à nouveau il s'agit d'une simta, d'une petite ruelle. C'est pour ça que les récipients de l'acheteur peuvent lui acquérir le contenu, mais dans un Reshut Harabim où il n'a pas le droit de déposer ses affaires, il ne peut pas acquérir non plus. Quatrième cas, c'est si maintenant on se trouve chez le vendeur même, il n'acquiert que s'il a soulevé ou sorti, ou bien de même chez un gardien, le gardien de la récolte, il ne peut acquérir que s'il a soulevé ou sorti la marchandise, ou bien qu'il lui a permis de laisser ici en lui donnant le droit d'acquérir avec cet endroit, sur place, ou bien qu'il a loué l'endroit. La Gemara pose maintenant une nouvelle question. Les récipients de l'acheteur chez le vendeur, est-ce que l'acheteur il acquiert ou il acquiert pas? La Gemara ramène une première preuve, elle compare ça au cas d'un divorce, où un homme il jette le guet sur sa femme, ou ça tombe dans son sac, ou sur ses habits, elle est divorcée, donc elle acquiert le guet. Donc tu vois que les affaires de l'acheteur chez le vendeur, comme la femme chez le mari, eh bien ces affaires comme son sac ou sa robe, ça lui acquiert le guet. La Gemara repousse complètement cette preuve, elle dit mais non, ici il s'agit, on n'a pas de preuve de là pour plusieurs raisons. Soit il s'agit que le sac il est accroché sur elle, soit il est suspendu sur elle, soit il est attaché à elle, soit elle est assise par terre, entre ses pieds le guet il est tombé, donc c'est un endroit qui lui est emprunté aussi, ou pour d'autres raisons toujours, où le principe est de dire que le mari de toute façon il a prêté à la femme cet endroit-là, et que donc elle peut acquérir parce que c'est le domaine aussi lui appartient, elle. Et donc elle peut acquérir là-bas le guet, ce qui n'est pas la preuve pour notre cas à nous. La Gemara ramène encore une preuve de la braïta qu'on a citée. On avait dit chez le vendeur, il n'acquiert jamais, sauf si vraiment il a soulevé la marchandise ou il a sorti de chez lui, par exemple. Donc tu vois que même les kelim de l'acheteur n'acquièrent pas chez le vendeur. La Gemara repousse, non. Il s'agit ici en fait des kelim du vendeur chez le vendeur. C'est pour ça que l'acheteur n'acquiert pas sous cette forme-là. Et la suite de la braïta qui a dit que chez l'acheteur il acquiert, il ne s'agit pas ici des kelim du vendeur, il s'agit des kelim de l'acheteur chez l'acheteur. Donc la braïta en fait elle nous dit comme ça. Les récipients du vendeur chez le vendeur, il n'acquiert pas. Les récipients de l'acheteur chez l'acheteur, il acquiert oui. Est-ce que les récipients de l'acheteur chez le vendeur, il acquiert ou pas? C'est un cas qui n'a pas été traité par la braïta, donc la Gemara pour l'instant, elle reste là-dessus en question. La Gemara par la suite va ramener encore d'autres preuves, on va laisser la suite pour le suivant, Moshe Hashem.